Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 10 février 1958, les travailleurs de la fonction publique affiliés à l'UGTAN entamaient une grève de 4 jours. Contrairement aux consignes du comité directeur de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, l'UGTAN, remettant du 10 au 17 février la grève de la fonction publique, les sections locales du Sénégal et du Niger avaient décidé de maintenir la date du 10 février pour entrer en grève. Les deux sections territoriales de l'UGTAN avaient même décidé de poursuivre la grève jusqu'au 13 février. Ainsi, le lundi 10 février 1958, premier jour de la grève, au soir, un meeting s'était tenu au champ de course à Dakar. Meeting au cours duquel les responsables syndicaux avaient confirmé l'ensemble des revendications de la fonction publique. La grève, déclenchée pour appuyer ces revendications, avait été observée tant à Dakar que dans toute l'AOF. Elle avait été suivie par 95% des travailleurs et dans certains cas, des syndicalistes d'autres centrales s'étaient jointes au mouvement de 4 jours de l'UGTAN. Selon des renseignements émanant de responsables syndicaux de la Côte d'Ivoire, satisfaction ayant été donnée par le gouvernement de ce territoire aux revendications présentées le 16 janvier, les fonctionnaires n'avaient pas jugé utile de suivre le mot d'ordre de grève. En Guinée, seuls les employés civils des services militaires avaient suivi le mouvement, contrairement à leurs homologues de Dakar. En Mauritanie, la CATC avait déclenché une grève de 24 heures. Quant à la section UGTAN de ce territoire, pour des raisons d'ordre intérieur, elle avait décidé de s'en tenir aux directives concernant le report de la grève à une date ultérieure. Au Dahomey et en Haute-Volta, on avait noté l'observation généralisée de la grève par les travailleurs de ces deux territoires. Pour en revenir à Dakar, ce qu'il faut signaler est que tous les secteurs avaient été affectés par le mouvement. Les PTT, le service de la voirie, le Haut Commissariat, les chemins de fer, pour ne citer que ces secteurs. Les douaniers avaient même repris leur grève de zèle qui avait eu pour résultat de paralyser le trafic des marchandises du port. Ainsi qu'il en avait été décidé, le syndicat des travailleurs de la santé avait observé une grève de 24 heures à partir du 11 février par solidarité vis-à-vis des travailleurs de la fonction publique. Quant au commis des services administratifs, commis expéditionnaires, auxiliaires, contractuels, journaliers de la police, agents de police assistants et inspecteurs affiliés à l'UGTAN qui avaient observé une grève de 24 heures le 8 février, ils avaient décidé de reprendre leur mouvement pour les journées des 10 et 11 février. De son côté, le secrétariat général de la CATC avait fait savoir que le mot d'ordre de grève lancé pour le 10 février avait été suivi par tous les syndicats de base et notamment à la régie des transports du gouvernement général. Les 4 jours de grève de la fonction publique avaient pris fin le jeudi 13 février. Au cours de ces 4 jours, le mouvement avait été marqué par la tenue de meetings quotidiens d'information au parc municipal des sports. La grève du personnel UGTAN du service de santé déclenchée en signe de solidarité avec les autres syndiqués de la fonction publique avait été totale. Ceci, bien que des permanences aient été mises en place dans les centres hospitaliers. Quant à la grève des policiers affiliés à l'UGTAN, elle avait aussi pris fin le 13 février à la faveur d'avancées constatées en direction de la satisfaction des revendications et a été à l'origine de la grève. Entre autres événements à signaler pour la journée du 10 février, nous avons retenu le 10 février 1763. C'était la restitution de Gorée à la France par les Anglais, Saint-Louis et le Sénégal demeurant encore à ces mêmes Anglais. Le 10 février 1861, les troupes coloniales françaises attaquaient et incendiaient Sandiniéry. Le 10 février 1957, M. Pierre Lamy était nommé gouverneur du Sénégal.
Le 10 février 2002, à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Bamako au Mali, l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, était sacrée vice-champion d'Afrique après avoir perdu au tir au but face aux Lions indomptables du Cameroun. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Baye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.